Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Une interdiction de stationner sur le VGE suscite un mécontentement parmi les transporteurs et les usagers. Les meilleurs agents des douanes ont été distingués et à Mans, la mairie a mis à la disposition des femmes 112 millions de francs CFA. Les transporteurs du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, notamment les chauffeurs de Gbaka desservant l'Axe, Abidjan, Grand Bassam, Aboissau, dénoncent une mesure qui complique leur travail. L'interdiction de stationner dans la zone entraîne de longues marches pour les passagers et expose les chauffeurs à des sanctions sévères. Au lieu d'aujourd'hui, mon chef, si tu as samedi, district d'Abidjan, viens prendre ta voiture. Et on paye 300 000 francs et on met ta voiture en fourrière au moins 2 semaines. Avant que le gars va accepter de prendre les 300 000 francs. Est-ce que c'est bon? Donc, venez nous aider, nous les passagers aussi là, on souffre. Ça ne concerne pas que les chauffeurs, ça ne concerne pas que les chauffeurs, les passagers souffrent. D'habitude, j'emprunte depuis pour Massy, mais maintenant on peut plus, on marche jusqu'à ici, d'emprunter, ça nous fatigue. Lors d'une conférence de presse tenue le samedi 25 janvier, ils ont exigé des infrastructures de stationnement modernes et une meilleure organisation du secteur. Ils appellent également au dialogue avec les autorités pour éviter une montée des tensions. Tous les chauffeurs ont des problèmes avec les passagers. À tout moment, c'est les discussions inutiles parce qu'ils ne sont pas arrivés à leur destination, leur dessin avant ou après. Nous voulons que vraiment cette situation soit réglée définitivement. Ou on nous trouve des trajectoires où on peut circuler dans les bretelles, ou on prend la voie principale, où on nous donne des arrêts minutes pour nous permettre de pouvoir déposer nos passagers. Depuis plusieurs semaines, cette mesure perturbe les déplacements, notamment pour les passagers. De leur côté, les chauffeurs font face à des amendes et à des enlèvements de véhicules par les autorités. Les douanes ivoiriennes ont célébré leurs agents d'exception distingués pour leur performance et leur engagement. C'est le lieutenant-colonel Diaby Assiata de la direction des enquêtes douanières qui a été sacré meilleur agent des douanes de l'année 2024. D'autres distinctions ont également été attribuées, notamment le meilleur agent des services de bureau et le meilleur agent des services de brigade. Cette journée déjà représente la journée du mérite. C'est la reconnaissance du travail qui a été fait. Le travail qui a été fait et c'est un travail d'équipe. Donc c'est la récompense de tout mon bureau, du bureau de recouvrement qui est récompensé ici aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment heureux aujourd'hui d'avoir remporté ce prix. C'est de continuer à bien travailler, à maintenir le cap pour mériter toujours la confiance de nos différents responsables. Aujourd'hui que je viens de recevoir, je le dédie à ma famille, mon épouse et à tous les agents de ma brigade. Car comme on le dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est grâce à ces vaillants soldats, ces agents dévoués, que nous avons pu obtenir ce prix-là. Une distinction qui salue l'excellence et le dévouement des agents des douanes et qui vise à encourager un service toujours plus efficace et rigoureux. Les plus méritants d'entre eux, c'est les encourager à davantage d'efforts. D'une part, et c'est promouvoir en leur sein le goût de l'effort et une saine émulation d'autre part. C'est enfin, à travers les récipiendaires, saluer l'action de l'ensemble des hommes et des femmes qui, jour et nuit, œuvrent au recouvrement des recettes douanières et à la lutte contre la fraude et les trafics illicites. Ces distinctions ne sont pas seulement des récompenses individuelles, mais un levier stratégique pour améliorer la gouvernance douanière et optimiser la mobilisation des ressources au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes, c'est l'objectif de la convention signée entre NCA Bank et le Centre de recherche et d'action pour la paix. Un partenariat stratégique qui vise à mobiliser des fonds pour accompagner les jeunes dans leur intégration au monde du travail. Cet accompagnement n'est pas seulement financier, mais c'est aussi au niveau de la réflexion sur les activités à mener, la réflexion sur le développement de l'institut social du CERAM. À travers cette initiative, NCA Bank confirme une fois de plus son engagement en faveur du développement social et de l'autonomisation des jeunes. Pour la secrétaire générale de la banque, soutenir ce projet s'est imposé comme une évidence car il s'inscrit pleinement dans la vision de l'institution. NCA Bank est une société citoyenne. On est proche des communautés. Et vraiment, le programme de l'Institut social du CIRAD nous a particulièrement parlé parce qu'aujourd'hui, le programme Agro-Bachelor est fait pour aider les jeunes agriculteurs à avoir plus de techniques, à s'améliorer. Et pour nous, c'est important de former l'élite
de la Côte d'Ivoire de demain. Alors c'est un programme qui était proposé par le CIRAD. Ils nous ont approchés. Notre vision est commune. Pour nous, c'était important de pouvoir les accompagner pour le succès de ce programme. Avec cette convention, NCA Bank et le CERAP posent un acte concret en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Au-delà d'un simple soutien financier, ce partenariat reflète une volonté commune d'accompagner la jeunesse vers un avenir meilleur. Pour lutter contre la précarité, la mairie de Mans, dirigée par Aboubacar Fofana, a accordé 112 millions de francs CFA aux associations féminines pour financer leurs activités génératrices de revenus. C'est un programme que nous avions annoncé pendant notre campagne. Il s'agit donc de notre volonté d'accompagner, d'appuyer les mamans, les femmes de Mans dans l'objectif de leur autonomisation. Il s'agit donc de financer des activités génératrices de revenus pour que nos mamans puissent se prendre en charge et aussi aider donc les différentes familles de Mans. Représentant la marraine Kandia Camara, la première vice-présidente du Sénat, Sarah Sako Fadiga, a salué cette initiative. Invité spécial, Mamadou Bamba, chargé de mission du ministre d'État, ministre de la Défense, a souligné l'impact de cette aide sur la lutte contre la pauvreté et la cohésion sociale. Monsieur le maire, merci de m'avoir choisi comme invité spécial de cette belle cérémonie. Sois félicité car autonomiser nos femmes, nos mamans, c'est créer la richesse. C'est aussi lutter contre la délinquance et surtout favoriser la cohésion sociale. Les femmes, par la voix de leur présidente Noël Dosso, ont exprimé leur joie et leur gratitude. Vraiment, c'est une joie qui m'anime. Nous allons donner à 10 femmes de l'association pour pouvoir mener des activités parce que ce prêt est remboursable. Ce n'est pas un cadeau. Donc vraiment, il y a des femmes qui ont besoin même de 100 000 pour pouvoir mener une activité. Donc aujourd'hui, vous voyez la joie sur les visages. C'est une joie immense qui m'anime. La mairie prévoit aussi un soutien à la jeunesse dans les prochains jours. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.